Bonjour tout le monde, mon nom est Benoît Voyer. Je suis président du Parti conservateur du Québec, pas au complet, juste la section de Rousseau. Et je suis avec le candidat du Parti conservateur à l'élection partielle qui a lieu actuellement dans Terrebonne. Et le grand vote sera le 17 mars, donc c'est important d'aller voter. Et dans cette série de petits entretiens qu'on a ensemble, j'essaie de découvrir Ange-Claude Bigué-Lumana, mais aussi surtout de vous le faire découvrir, parce que moi, à force de le côtoyer, il devient un peu mon ami. Ouais. Aujourd'hui, là, c'est un sujet vraiment délicat, là. Oui. Okay? Tu es un ingénieur, tu travailles pour Le CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. Santé Québec. J'aime bien dire le CIUS. Déjà, très parfait. Et la question qu'on me pose, c'est une affirmation qu'on me dit. Ah, il est pour le Parti conservateur du Québec, donc le chef a déjà écrit un livre anti-syndicat. Donc, automatiquement, tu es anti-syndicat. Pas nécessairement. Je suis pas nécessairement anti-syndicat, mais il faut toujours nuancer, en fait, Benoît. Je pense que le syndicat, ça a raison d'être. Les syndicalistes ont leur raison d'être. C'est quoi la raison d'être d'un syndicat? C'est de défendre l'abus des travailleurs, en fait. Tu sais, les travailleurs abusés. C'était ça le rôle principal d'un syndicat, c'est pour protéger les travailleurs en milieu de travail. Leur donner les meilleures conditions de leur travail. donner aussi les meilleures conditions de travail, puis avoir l'équité au travail, que ce soit au niveau salarial et autres. Et sans oublier, bon, après ça, on peut aller aussi au volet santé, là, bien qu'il y a la CNSST qui s'en occupe, mais aussi, ils vont s'assurer que les travailleurs ont les meilleures conditions de travail au niveau de la santé, etc., etc. Et donc, je suis pas nécessairement anti-syndicat, mais je suis anti-syndicat politique. C'est-à-dire, c'est quoi ça? Ça veut dire que ce que moi j'observais pour travailler justement dans le milieu, moi j'ai fait l'entretien ménager longtemps dans les hôpitaux. Et ce que j'observais, c'est que le syndicat a tendance à se mêler plus de la politique, dépendamment quel parti qui est au pouvoir, que à s'occuper du travailleur. Je trouve qu'aujourd'hui, la productivité du peuple québécois, dans certains égards, est à la baisse. Et le syndicat, je n'ai pas encore vu le syndicat qui sort, qui dénonce la productivité. Or, un peuple qui ne fait pas la productivité, c'est un peuple qui s'étire dans le pied parce que on va rester en arrière. Avec tout ce qui se passe maintenant là au sud de la frontière et autres, on peut s'en inquiéter. Donc, c'est là que je veux nuancer ma position personnelle, qui n'est pas celle du parti ou du chef, parce que le chef a ses convictions, lui aussi, en tant qu'humain. Mais moi, je suis pas anti-syndical, je suis anti-syndicat politique, qui empêche les travailleurs de fonctionner. Donc, si je comprends bien ta position, puis je pense que c'est aussi celle que j'ai entendue d'Éric Duhem, il y a de la place pour les syndicats. Et c'est une place encore qui est importante, sauf que peut-être que les syndicats emmènent trop large. C'est ce que je comprends? Oui, tout à fait, parce que si au moment où le syndicat ne permet pas la productivité ou fait dans certains, moi j'ai des cas que je connais personnellement, où les gens se sont fait intimider parce qu'ils travaillaient trop et qu'ils faisaient mal paraître leurs collègues. Donc ce genre de choses-là, c'est inacceptable. On peut pas empêcher quelqu'un de bien travailler parce qu'il fait mal paraître les collègues qui travaillent moins. Mm-hmm. Mais c'est aux gens qui travaillent moins à s'expliquer, parce que peut-être qu'il y a les raisons, il y a les gens qui ont les problèmes de santé, on n'a pas tous la même vitesse, etc., etc. Il faut pas non plus qu'on devienne des robots à tout azimut, mais par contre, il faut une certaine productivité mesurable au travail. Est-ce que c'est vrai qu'un gouvernement du Parti conservateur du Québec viendrait abolir les syndicats ou mettre la hache dans les syndicats? Moi, je pense qu'il faut s'asseoir avec les syndicalistes, dont les grandes têtes des dirigeantes des syndicats, leur inculquer d'abord la valeur du travail, leur faire comprendre que leur objectif, c'est de défendre le travailleur, que ce soit les conditions qu'on disait tantôt, le salaire, la santé, etc. Et une fois qu'on leur inculque cette culture, ben, les syndicats ont raison de vivre, d'exister. Moi, je ne crois pas que mettre la hache complètement et abolir les syndicats serait... D'ailleurs, je pense pas que ça se ferait si facilement. Mais si le syndicat nous empêche d'avancer, il y a aussi les entreprises privées qui sont de moins en moins syndiquées.
que ça va être peut-être l'avenue, le chemin que les gens Mais peuvent... imagine ce qui se passerait sans syndicat, dans exemple dans le milieu de la santé, de Santé Québec ou du CIS de la Naudière, qu'importe, là. Plus de syndicats. Actuellement, les employés se font manger la laine sur le dos. Tout à fait, tout à fait. Surtout, vous savez que récemment, avec Santé Québec, et bien que c'est Santé Québec aujourd'hui qui porte le chapeau, là, mais moi j'appelle ça une marionnette gouvernementale. Christian Dubé a commencé à faire les coupes dans la santé. Déjà, on en manquait des travailleurs. Je pense que tu te rappelles, les gens qui ont été embauchés comme préposés, on les appelait ça, j'allais dire les filles de Monsieur Legault, mais Ouais. donc les gens qui sont rentrés, les travailleurs de Legault qui sont rentrés Ouais. pendant la COVID, Il y en a de moins en moins. on en a de moins en moins Ouais. parce qu'ils n'ont pas pu toffer, parce que Non. travailler en santé, ça prend du cœur, ça prend du mental et de la toughness, comme on dirait. C'est une vocation, comme on disait. C'est une autrefois. vocation, c'est une vocation. Et ces gens-là, ils sont partis. Donc, on est toujours en déficit d'employés. Mais pour éponger les déficits étatiques que le gouvernement a gaspillé l'argent dans notre vote, les choses qui ne verront jamais le jour, beaucoup de millions de dollars dans notre vote, là, ils se retrouvent sans argent. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? C'est les coupes en santé, les coupes en éducation. Et si le syndicat n'avait pas été là, je pense que ça aurait été une catastrophe totale. Et qui en paierait le prix en bout de ligne, c'est le citoyen. Parce que c'est le citoyen qui va se faire soigner. Et d'où l'importance du syndicat, d'où l'importance des contrats de travail négociés, etc., etc. C'est pour ça que je dis qu'il faut toujours nuancer les visions. Toujours nuancer. Les syndicats actuellement viennent mettre des bémols en disant attention, un gouvernement d'Éric Duhaime viendrait privatiser les réseaux de la santé au Québec. Qu'est-ce qu'il y en est de ça? Comment vous réagissez à ça, ce genre d'affirmation que j'entends? Ouais. Là? Mais en fait, moi, mon analyse là-dessus, c'est que la santé, c'est le plus gros appareil de l'État qui prend beaucoup, beaucoup d'argent, mais avec moins de productivité, justement. On revient toujours au thème de la productivité. Je pense que le privé en santé, c'est important dans le sens que si on a justement des problèmes syndicaux et autres, parce qu'il y a des gens qui vont pas rentrer, je pense que tu connais un peu le milieu du travail, de la santé. Je suis un syndiqué aussi. Il y a beaucoup de gens qui parfois se retrouvent sur la liste de maladies rallongées, mais qu'on n'a jamais su si c'était vraiment réel. Ouais. Et ça, c'est parce qu'ils ont le mal-être en eux-mêmes. En réalité, c'est ça que ça veut dire. Donc, si l'État, pour lequel on paye les taxes, ne peut pas nous soigner, si j'amène mon enfant à l'hôpital, comme la dernière fois, je fais 12 heures à l'hôpital, et que je ne vois pas de médecin, le gouvernement du Parti conservateur du Québec propose, au lieu que tu attendes 12 heures, et tu t'en vas pour une pneumonie, tu rentres avec une gastro en même temps, et tu n'as pas vu de médecin non plus, on propose, va voir dans une clinique privée, avec ta carte d'assurance sociale, d'assurance maladie, donc ça coûtera pas plus cher à l'État, ça t'écoutera pas plus cher comme contribuable, mais au moins tu vas avoir un médecin, parce que le médecin du privé aura cette chance ou cet avantage de ne pas tomber dans l'appareil bureaucratique de l'État. Donc, le Parti conservateur du Québec est pas contre le système public de santé, Non. c'est ce que j'entends. En fait, c'est qu'on voudrait que la carte d'assurance maladie, la carte soleil, soit en fait comme la carte de crédit qu'on peut utiliser au privé. Donc, en fait, on vient d'élargir la braquette de soins que l'État couvre en lui permettant d'aller, s'il n'y a pas de place au public, d'aller faire un tour au privé avec sa carte soleil. Avec sa carte soleil, sans rien débourser de plus. Et en fait, c'est parce que quand on paye les impôts, on donne à l'État le pouvoir de dire « Je te confie ma santé, je veux que tu m'aides à me soigner ». C'est ça que ça veut dire. Mais si l'État n'est pas capable de soigner quelqu'un, il faut qu'il soit capable de dire, un peu comme on fonctionne dans nos maisons, au moment où ton plombier avec qui tu as donné contrat n'arrive pas à faire le travail, c'est à lui de s'arranger pour que un de ses collègues qui connaît mieux la job puisse l'aider à finir la job. Mais c'est pas à toi de chercher un autre plombier en réalité, parce que tu as un contrat avec un. Donc, nous, on a un contrat avec l'État au niveau de la santé, c'est de nous aider à nous faire soigner. Mais au moment où il faille à sa mission de nous soigner au public, il peut nous soigner au privé,
Parce que le public, c'est pas parce qu'ils sont incompétents, c'est parce qu'ils sont pris dans la bureaucratie étatique. C'est pour ça que ça fonctionne pas dans le public. Il y a une lourdeur étatique. Je me rappelle quand j'étais préposé à l'entretien ménager, un patient qui tombe, puis tout le monde est tellement affolé à faire le rapport qu'à s'occuper du patient qui est tombé après. Donc, c'est des petites choses comme ça que je trouve qui devraient changer. Mais sinon, oui, il faut fréquenter le système public. Je suis pro-public. Mais à défaut, il faut permettre au privé de nous aider. Parce que le privé, ça fonctionne. Merci, Ange-Claude. Le 17 mars, donc, on vote pour Ange-Claude Bigilimana à l'élection partielle dans Terrebonne. On continue, nous, la conversation demain.